Alors, le corrigé de l'exercice numéro 4, donc on a la fonction f définie par f de x égale 1 sur x plus 2. Alors, elle est définie partout, sauf en moins 2. Hein. Pourquoi on ne peut pas la calculer? Pourquoi est-ce que les moins 2 n'a pas d'image? Parce que si je remplace x par moins 2, on va avoir au dénominateur moins 2 plus 2, c'est-à-dire on va avoir au dénominateur 0. On ne peut pas diviser par 0. Donc, on a la fonction f qui est définie partout, sauf moins 2 qui n'a pas d'image. On veut montrer que alors ici d'ailleurs, ça doit être h différent de moins 3. Hop, faut mettre un moins là. Voilà. Montrer que le taux d'accroissement entre f entre 1 et 1 plus h est égal à, on a un quotient ici. Alors, qu'est-ce que le taux d'accroissement entre 1 et 1 plus h? Donc le taux d'accroissement, je vous rappelle, c'est le coefficient directeur d'une séquence, l'un des deux points de la courbe étant le point d'abscisse 1, et puis l'autre, on prend un petit peu plus loin, on dit que c'est 1 plus h pour l'abscisse, et donc le taux d'accroissement, ça va être la différence entre les deux ordonnées, donc l'image de 1 plus h moins l'image de 1, divisé par la différence entre les deux abscisses. Ici, ça va être h1, le taux d'accroissement, c'est ce nombre-là, c'est dans votre cours. Donc ici, f de x, c'est 1 sur x plus 2. Donc on va calculer l'image de 1 plus h. Alors l'image de 1 d'abord, parce que ça c'est plus facile. L'image de 1, c'est 1 sur 1 plus 2. C'est un tiers. Là, il n'y a aucune difficulté. Ensuite, l'image de 1 plus h. Je remplace x par 1 plus h. Ça va être 1 sur 1 plus h plus 2. C'est-à-dire 1 sur 1 plus 2, 3 plus h. Bon, alors maintenant, il me faut f de 1 plus h moins f de 1. Donc, f de 1 plus h, on va y aller progressivement, après on divisera par h. F de 1 plus h moins f de 1. Ça va être 1 sur 3 plus h moins un tiers. J'ai à faire une soustraction entre deux fractions. Pour faire une soustraction entre deux fractions, alors ça vous n'aimez pas, mais il va falloir faire de la mise au même dénominateur. Alors, mise au même dénominateur avec des nombres, vous vous en sortez, c'est en général un petit peu plus compliqué avec des lettres. Bon, la règle de base, pratiquement dans 95% des cas, vous allez prendre en dénominateur commun le produit de vos deux dénominateurs. C'est-à-dire ici, on va prendre 3 fois 3 plus h. C'est-à-dire que ici, pour celle-ci, je vais multiplier par 3 en haut et en bas. Et pour la deuxième, je vais multiplier par 3 plus h en haut et en bas. Comme ça, je vais bien avoir un dénominateur commun qui va être 3 fois 3 plus h. Alors quand on regarde un petit peu l'énoncé, qu'on voit qu'on a un dénominateur en 3 sur 3 plus h, en plus, on doit être un petit peu rassuré. Donc, on va y aller. Donc, ça va faire 1 fois 3, 3, moins, alors attention, vous avez un moins devant une parenthèse, donc ça va être moins, alors, c'est moins 1 que je vais distribuer sur 3 plus h, donc ça va être moins 3 moins h. Le tout sur 3 fois 3 plus h. Si je regarde un petit peu plus près mon numérateur, j'ai 3 moins 3. Ça va disparaître. Et donc, j'en suis à moins h sur 3 fois 3 plus h. Bon, alors maintenant, il ne me reste plus qu'une chose à faire. Il me reste à diviser ça par h, puisque mon taux d'accroissement, c'est f de 1 plus h moins f de 1
sur H. Donc f de 1 plus h moins f de 1, le tout sur h. Ça va être moins h sur 3 plus h divisé par h. Alors, moi, je vois immédiatement que c'est bien le résultat qui est là. Alors, ce n'est pas forcément le cas pour vous. Pour diviser par h, c'est pareil que multiplier par l'inverse de 1 plus par l'inverse de h, pardon, c'est-à-dire multiplier par 1 sur h. C'est-à-dire que ça, c'est moins h sur 3 fois 3 plus h fois 1 sur h. Et là, j'ai bien une multiplication partout, j'ai que des multiplications, il n'y a pas d'addition, à part ici, mais comme c'est dans la parenthèse, c'est pas très grave. Donc là, je peux enlever, j'ai un h en haut, un h en bas, il va bien me rester moins 1 sur 3 fois 3 plus h. Voilà pour mon taux d'accroissement. Ensuite, on vous disait en déduire que f est dérivable en 1 et calculer f' de 1. Donc, pour que f soit dérivable en 1, il faut que justement ce taux d'accroissement ait une limite lorsque h se rapproche de 0. Donc, mon quotient, je l'ai exprimé. Qu'est-ce qui va se passer lorsque h va tendre vers 0 ? 3 plus h va s'approcher dangereusement de 3, enfin dangereusement non, pas dangereusement du tout, d'ailleurs, va se rapprocher de 3. Donc 3 fois 3 plus h va se rapprocher de 3 fois 3, c'est-à-dire qu'on va se rapprocher de 9. Et donc moins 1 sur 3 fois 3 plus h va se rapprocher de moins 1 sur 9. Donc il n'y a pas de problème. Limite lorsque h tend vers 0 de f de 1 plus h moins f de 1 sur h, c'est moins 1 neuvième. Donc f est dérivable en 1. Et dérivable en 1. Et f' de 1, il vaut moins 1 neuvième. Voilà pour cet exercice. Alors, un petit peu plus compliqué que les autres parce qu'il y a un peu de mise au même dénominateur, mais il faut vous y habituer. C'est le genre de calcul, la mise au même dénominateur, que vous risquez d'être amené à faire de plus en plus souvent. C'est pas forcément plus dur que celle que vous faisiez sur les fractions. Ça vous fait un peu peur, mais il va falloir y aller. Voilà, c'est tout pour cet exercice.